Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur, qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage ce matin, n'est-ce pas? Nous avons commencé à parler de la conquête de sa terre promise. Conquérir sa terre promise. Nous parlons de sa terre au lieu de la terre. Parce que en fait, chacun a quelque chose de spécial qui lui a été promis par l'Éternel. Chacun a une destinée que Dieu lui a donnée. Et c'est par rapport à cela que tu vas combattre, que tu vas conquérir. Ce matin, nous verrons comprendre la mission de Josué. Comprendre la mission de Josué. Dans Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 2, il est écrit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés, comme nous l'avons déjà vu, il y avait la mission de Moïse et maintenant nous voyons la mission de Josué. Dieu avait dit à Moïse que c'est Moïse qui allait faire sortir Israël du pays d'Égypte. Qu'est-ce que cela signifie dans le sens de la foi chrétienne? Vous savez, lorsque nous parlons de l'Égypte, nous parlons du monde, nous parlons de ceux-là qui se retrouvent en train de faire le contraire de la volonté de Dieu, de ceux-là qui marchent selon la vanité de leurs pensées, selon leur vie éphémère. C'est ça le monde, c'est ça l'Égypte. Moïse avait la responsabilité de faire sortir Israël du pays d'Égypte. Ceci veut dire, n'est-ce pas, lorsqu'on peut vous prêcher l'évangile et vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes sortis d'Égypte. Dans le terme néo-testamentaire, si vous mourrez, vous partez au ciel, parce que c'est dans le pays d'Égypte que la Bible nous fait comprendre que non seulement les gens ont traversé la mer Rouge, en plus du fait qu'ils ont traversé la mer Rouge, les gens ont, il y avait la nuit dans le désert. Dans le livre d'Un Corinthiens, je crois au chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, la Bible nous fait comprendre que nos pères, n'est-ce pas, dans le désert, il y avait non seulement la traversée de la mer Rouge qui symbolisait le baptême d'eau, mais en plus de cela, il y avait la nuée, n'est-ce pas, la colonne de feu qui symbolisait le baptême dans le Saint-Esprit. Ceci est très important. Mais malgré que vous traversez cela, vous pouvez rester dans le désert. Et lorsque vous finissez le désert, il est temps que vous entrez à Canaan, c'est-à-dire dans votre terre promise. Et c'est là donc qu'il y a la mission de Josué. Bien aimé, aujourd'hui parfois, beaucoup de gens négligent le fait de la mission de Josué. Les gens sont là, s'ils sont contents que si je meurs, je pars au ciel. Mais ce n'est pas suffisant. Le christianisme ne s'arrête pas de sortir du monde, non. Ça s'arrête lorsqu'il faudrait que vous possédiez votre héritage en Christ. Il faut que toi, tu possèdes ton héritage en Christ. Jésus-Christ est venu vers toi afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Si tu t'arrêtes au niveau où non, je suis maintenant chrétien, n'est-ce pas? Je ne suis plus, peut-être, je suis plus esclave de Satan, et ainsi de suite. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que lorsque, n'est-ce pas, tu finis avec l'Égypte, quand tu vas traverser le Jourdain, tu vas rencontrer d'autres ennemis. Et là, ce sont les ennemis de ta destinée que tu dois combattre. Et là, tu dois conquérir Canaan. Et c'était ça dans la mission de Josué. La Bible nous fait comprendre que après la mort de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse qui était un leader charismatique, Moïse qui était un leader oint, Moïse qui était un leader emblématique, Moïse qui était une figure centrale en Israël. On commence par dire que voici Moïse, mon serviteur, est mort. Ce Moïse n'est plus là. Il y a maintenant une chose importante, c'est que ce Moïse qui vous a fait sortir n'est plus là. Maintenant, toi, Josué, tu dois faire entrer Israël dans sa terre promise. Toi, Josué, tu dois faire posséder à Israël son héritage. Toi, Josué, tu dois faire entrer ce peuple à Canaan. Ça veut dire que quelqu'un peut beau, n'est-ce pas, sortir du désert, mais il n'entre pas à Canaan. Et c'est ça le comble parfois des enfants de Dieu. C'est ça parfois le comble des chrétiens. Vous voyez, un chrétien, il est, n'est-ce pas, spirituel. Il aime Dieu, baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit. Mais lorsque vous voyez sa vie ne ressemble à rien. Parce que les sorciers, les démons ne font que torturer sa destinée. Et où il est là, il se contente simplement sur le fait qu'il va aller au ciel. Non, bien aimé, il
ne faut pas qu'il soit ainsi. Il faut que tu conquières ton Canaan. Il faut, n'est-ce pas, conquérir ton Canaan. Il faut que tu arrives au niveau où, n'est-ce pas, tu commences à vivre l'expérimentation de ton héritage en Christ. La Bible nous fait comprendre que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tu n'es pas seulement venu dans le christianisme, n'est-ce pas, pour rester dans ta position actuelle ou alors pour dire que je suis sauvé, je vais aller au ciel. Non, il faudrait que tu puisses aller au-delà de cela, que tu puisses bénéficier de l'héritage en Christ qui t'a été réservé depuis les nations. Bien-aimé, il y a une différence entre l'héritage et la récompense. Lorsqu'on dit que tu es héritier en Christ, ça veut clairement dire que ce qui t'a été promis doit être manifeste. La réalité de la vie chrétienne, tu dois l'expérimenter, tu dois la vivre. Et ça, c'était la mission de Josué. Lorsqu'on parle de Josué, on parle d'un serviteur de l'Éternel qui avait pour responsabilité d'aller posséder, n'est-ce pas, la terre promise qui était Canaan. Mais ce qui est marrant, c'est que Canaan n'était pas vide. Canaan était occupé par certaines personnes. Canaan était bloqué, n'est-ce pas, par certaines entités. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a les esprits maléfiques qui retiennent parfois les grâces que l'Éternel a disposées pour toi. Il y a les esprits maléfiques qui retiennent les bénédictions que Dieu a disposées pour toi. C'est pourquoi tu as besoin d'une personne qui va te conduire vers Canaan. Tu as besoin d'une personne qui va te faire posséder ton héritage. Tu as besoin d'une personne qui va te conduire vers ta destinée, te faire posséder ce qui est très important. Il fallait un Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte et il faut un Josué pour faire entrer le peuple à Canaan. Parfois les gens se limitent dans le christianisme au fait d'être sorti de l'Égypte. Oh, mais je veux te dire quelque chose, c'est qu'il faudrait que tu entres dans Canaan. Il faudrait que tu bénéficies de ce que Dieu t'a promis. Il faudrait que tu vives la réalité de Christ. La Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Lorsque tu vis la vie chrétienne, il faut que ta vie soit glorieuse. Il faut que ta vie ressemble à quelque chose. Mais c'est le simple fait que nous avons négligé l'entrée à Canaan que nous nous retrouvons en train de souffrir. Beaucoup de gens ont négligé l'entrée à Canaan. C'est pourquoi ils se retrouvent en train de souffrir. Ils se sont juste contentés de l'Égypte. La Bible précise lorsqu'on parle de Canaan que c'est le pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'on parle de cela, c'est quelque chose de bien, quelque chose d'agréable, quelque chose de magnifique dans la bouche. Les Israéliens étaient habitués à manger le pain, mais on parle de quelque chose d'autre, quelque chose de différent, un lieu plein de grâce, un lieu plein de bénédiction, un lieu de repos. Et Dieu dit que c'est ça que je vais vous donner. Oh, souvenez-vous clairement que lorsque Dieu vous promet quelque chose de pareil, ça veut dire Dieu veut le meilleur pour toi. Et c'est maintenant à toi de ne pas t'arrêter au niveau où tu es, parce que tu sais qu'au travers du leadership de Josué, tu dois conquérir ton Canaan. Tu dois arriver au point où, n'est-ce pas, tu vis les réalités de Christ étant sur la terre avant d'entrer au ciel. Je décrète et je déclare que ceci est ton partage. Tu l'expérimentes, tu commences à le vivre, le manifester. Oh, parce que tu n'es pas seulement créé pour souffrir pendant que tu es chrétien. Et je proclame maintenant que la vie en Christ devient ton partage dans le nom puissant de Jésus.